Vous êtes entrepreneur et vous souhaitez passer un nouveau cap dans le développement de votre activité? Et si on parlait de délégation, quelle tâche déléguer en priorité pour passer ce nouveau cap? C'est parti! Bonjour et bienvenue sur Let's Rock Business. Mon nom est Laurence Galambert. Si vous êtes coach, consultant, freelance et que vous souhaitez développer votre visibilité en ligne pour décrocher vos futurs contrats et clients, vous êtes à la bonne place. Aujourd'hui, on va parler délégation. Alors ce terme, parfois il vous fait rêver, parfois il vous fait terriblement peur. Quoi qu'il en soit, c'est une étape indispensable pour passer un nouveau cap dans le développement de votre activité, en particulier si vous êtes un entrepreneur déjà avancé. Maintenant, par quelle tâche commencer? Quelle tâche déléguer en priorité? C'est ce qu'on va voir avec ce magnifique tableau que j'ai créé rien que pour vous. Et on va commencer par ce cadran-là qui est votre zone de brillance. J'essaie de ne pas sortir de l'écran. Voilà, la zone de brillance, on va la symboliser par ce soleil. La zone de brillance, c'est quoi? C'est ce que vous faites magnifiquement bien. Vous adorez le faire, ça vous nourrit, ça vous met en énergie. Vous pourriez le faire nuit et jour. Alors évidemment, ce cadran-là, vous n'allez pas le déléguer, vous n'allez jamais le déléguer. C'est là où se situe toute la valeur ajoutée de votre expertise. C'est le moteur de la croissance de votre activité. Plus vous passez de temps dans votre zone de brillance, mieux votre entreprise se portera. Ensuite, on a la zone d'excellence. Alors, on va le symboliser avec les initiales excellence. Voilà. La zone d'excellence, c'est également quelque chose que vous faites magnifiquement bien, mais en revanche, ça vous prend plus d'énergie, vous vous fatiguez à la longue. Bref, on n'est pas dans la zone de brillance. Alors, évidemment, ces tâches-là, également, vous allez les garder très longtemps au sein de votre propre escarcelle. Vous allez attendre quelques années avant de commencer à déléguer cette partie-là. Ensuite, nous allons avoir des zones qui sont un peu plus évidentes en termes de délégation. On va parler de la zone de compétence. Alors, la zone de compétence, c'est quoi? C'est ce que vous savez faire. Vous êtes compétent en la matière. Mais il y en a plein d'autres qui savent tout aussi bien, voire mieux faire que vous sur ces domaines cités. Donc, évidemment, il va falloir commencer à penser à la délégation. Mais, on va en parler après, le plus urgent, c'est la zone d'incompétence. La zone d'incompétence, c'est quoi? C'est ce que vous ne savez pas faire. Vous n'avez absolument pas l'expertise ni les compétences. Rien ne dit que vous ne pourriez pas vous former pour apprendre, évidemment, mais cela vous prendrait énormément de temps, d'énergie, d'argent, que sais-je. C'est la zone d'incompétence, évidemment, que vous allez externaliser en premier. Je vais vous donner des exemples de zones d'incompétence. Pour moi, j'en ai plein, tout le monde en a. Créer un site web, faire mes montages vidéo. Cette vidéo sera montée par mon monteur parce qu'il le fera nettement mieux que moi et beaucoup plus vite. Optimiser mon site pour le référencement et que sais-je. Donc, ce sont les premières tâches à déléguer et en général, vous voyez que ce sont des expertises plutôt pointues, ponctuelles dans le temps. Vous allez les déléguer à un freelance. Maintenant, une fois que vous avez délégué évidemment en priorité vos zones d'incompétence, reparlons de vos zones de compétences. Là, vous allez identifier les tâches les plus chronophages de cette zone de compétences et celles qui se répètent dans le temps, avec idéalement une faible valeur ajoutée. Donc, je vais vous donner un exemple. Ça va être programmer l'ensemble de mes réseaux sociaux pour les 6 mois à venir, programmer les posts sur les différents outils. Ça peut être répondre à mes questions clients avec des problématiques d'agenda, créer des factures, bref, un certain nombre de tâches chronophages où je n'ai pas une grande valeur ajoutée, ce n'est pas lié à mon expertise. Ce sont les tâches à prioriser dans la délégation. Voilà, vous savez désormais quelles tâches déléguer en priorité pour passer un nouveau cap dans la croissance de votre activité. Et si vous souhaitez vous faire accompagner, vous êtes un entrepreneur avancé, il vous suffit de cliquer en bas pour prendre rendez-vous pour une session stratégique avec moi et on ira définir ensemble votre plan d'action pour passer un nouveau cap. À très bientôt.